maintenant et à jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui veux rétablir toutes choses dans ton Fils bien-aimé, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, dans ta miséricorde, accepte que les peuples de la terre, divisés et asservis par le péché, soient libérés et rassemblés sous sa bienveillante autorité. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Jérémie. Malheur des pasteurs qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des pasteurs qui font paître mon peuple. C'est vous qui avez laissé à l'abandon mon troupeau, qui l'avez dispersé. Vous ne vous en êtes pas occupés. Or, moi, je vais m'occuper de vous, en punissant vos agissements pervers, oracle du Seigneur. Moi, je rassemble ceux qui restent de mon troupeau, de tous les pays où je les ai dispersés, et je les ramène dans leurs enclos, où ils proliféreront abondamment. J'établirai sur eux des pasteurs qui les feront perdre. Ils n'auront plus peur, ils ne seront plus accablés, plus aucun d'eux ne manquera à la terre, oracle du Seigneur. Les jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un rejeton légitime, un roi qui règne avec compétence. Il défend le droit et la justice dans le pays,
En son temps, Juda est sauvé, Israël habite en sécurité. Voici le nom dont on le nomme, le Seigneur, c'est lui notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes se coulent profondément. Si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un frère dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée aux très hauts. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine mes peuples, je domine ma terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
que l'Épître de Paul aux Colossiens 1er, verset 11 au 20. Pour se refortifier à nos égards par la vigueur de sa foi et ainsi amener à une persévérance et une patience à toute épreuve. Avec joie, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature, car lui, Dieu a été créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles comme des invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé, lui, et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commandant premier-né de les morts, afin de tenir au bout, lui, le premier homme, car il a pu agir de faire habiter en lui toute la plénitude, de tout réconcilier pour lui et pour lui, et sous la terre et dans le ciel, ayant établi la paix pour le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank
Arrivé au lieu dit le crâne, ils les crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Ils dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, c'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Toi qui subis la même peine, pour nous c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme moi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était tellement beau, l'organiste ne veut pas me donner, mais Dieu vous rappelle ce soir à travers 1 Pierre 2:9, mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers sœurs et frères, vous qui êtes ici à la cathédrale, j'imagine des gens qui sont un peu partout, qui nous regardent, ce soir nous célébrons de manière anticipée le Christ roi. Dans notre liturgie, la fête du Christ roi nous annonce cette transition vers la saison de l'Avent. Une période au cours de laquelle Dieu nous invite à l'espérance en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je préfère dire de manière commémorative parce que Jésus est déjà parmi nous. Ce soir, je vais vous parler d'un chef. Un chef qui n'est pas comme les autres. Deux rois que je dirais bizarres. Bizarres par rapport à ce que nous connaissons. Mais il s'agit plutôt d'un bizarre positif. C'est-à-dire, il est tellement imprévisible. Sans faire de pub, connaissez-vous là où les plus grandes entreprises du monde? Et si vous tapez sur Internet, vous allez pouvoir trouver facilement cela. Mais la question que je veux vous poser, c'est que avez-vous déjà vu un de ces patrons de n'importe quelle grande entreprise en train de faire le ménage, en train de faire la serpillière, rester au portail à l'accueil? Avez-vous déjà vu le directeur de centre hospitalier aller voir ceux qui ne peuvent pas recevoir des soins par faute de moyens économiques ou tout simplement des gens qui sont en situation irrégulière? Mais Jésus, il est un roi bizarre parce que lui, c'est la raison pour laquelle les gens avaient du mal à croire en lui en tant que fils de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais vu un grand chef, un roi qui n'a pas de sécurité, qui n'est pas toujours loin des autres. Mais il est bizarre parce que c'est un roi qui mange avec les oubliés de la société, ceux qui sont considérés, qui sont stigmatisés. Il est incompréhensible, il est bizarre. On n'arrivait pas à croire qu'il était le Fils de Dieu, c'est jusqu'à sa crucifixion. Et après la résurrection, on s'est rendu compte, effectivement, il était le Fils de Dieu. Vous avez quelque chose? Moi, si j'avais le pouvoir, je choisirais les 10 fonctions les plus pénibles et j'exigerais au président, au chef d'État, au sénateur, aux députés d'y travailler dans des conditions réelles pendant 15 jours dans chacune de ces fonctions. Parce que le roi, ce roi bizarre qu'on appelle Jésus, lui, il n'est pas resté dans son royaume en passant, en donnant et en passant des instructions, mais lui, il est venu expérimenter, vivre la vie difficile, insulté, humilié. Il est venu expérimenter
supporter tout ça si on reste derrière son bureau, derrière son pouvoir. On ne pouvait pas imaginer les autres qui travaillaient dans des conditions difficiles dans le froid, comme éboueurs ou autre chose. Et c'est la raison pour laquelle ces genres de rois, ces genres de chefs, ils ne se sont pas rendus compte de la situation des autres. Ils sont égoïstes, pensés qu'à leur tête. Et si on fait, si on parle de caractéristiques de ce roi Jésus, un roi serviteur, un roi d'amour incompréhensible, dans le sens insaisissable, parce qu'il est un roi apolitique. Il est en faveur d'aucun secteur. Il n'a pas de clan. Il n'a pas de nation. Mais il est le roi du monde. Il défend toute couche sociale, particulièrement celles et ceux qui sont marginalisés, méprisés, les oubliés de la société. Chers amis dans le Seigneur, ce passage de l'évangile de Luc, chapitre 23, les versets 33 à 43, nous raconte la crucifixion de ce roi, de ce Jésus qui est adorable. Certainement, ça nous rappelle un moment triste. Nous ne sommes pas encore arrivés là, nous ne sommes pas, bientôt on va arriver dans cette saison, mais ça nous rappelle un moment triste. Et ça nous rappelle aussi la méchanceté des hommes. Et c'est une illustration de sa royauté et de son amour incomparable. Et rappelons-le, crucifié entre deux bandits, entre deux criminels. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-il pas bizarre? Si c'était nous, on aurait pu foucher la langue, on aurait pu dire des choses un peu plus musclées, mais lui, il demande pardon. Il fait face à l'humiliation, mais il reste fermement ancré dans son identité divine. Et si on fait la comparaison entre ce roi, Jésus, et le roi de ce monde, les rois de ce monde sont souvent des figures qui exercent leur pouvoir. Comment? Par la force, l'oppression ou la manipulation. Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, lui, il est différent. Contrairement à nos dirigeants, les chefs de ce monde qui sont aveuglés par le pouvoir, l'argent et les privilèges. Jésus n'impose pas son autorité par la force. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il règne par l'amour, le pardon et le sacrifice. Sachez-le, Jésus est un roi adorable parce qu'il règne par l'amour, le pardon et le sacrifice. Lorsqu'il est sur la croix, il montre sa royauté, se manifeste non pas par la puissance, mais par la vulnérabilité. Il évite même l'un des criminels à le rejoindre dans le paradis. C'est ça le message pour moi, à mon avis, le message le plus fort de cet évangile. C'est cette invitation à un criminel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son royaume est accessible à tous, à tout le monde, à n'importe quel moment donné. Vous pouvez être sauvé. Son royaume est accessible à tous, même aux plus perdus. Pour moi, c'est le message le plus fort. Et c'est la raison pour laquelle que je dis que c'est un roi bizarre, difficile à comprendre. Pourquoi il ment?
avec les pauvres? Pourquoi ils se soucient tant des autres? On ne le comprend pas. Parfois on le cherche à l'intérieur de belles cathédrales, des beaux lieux. Pourtant il n'y a même pas, il vous attendait à un endroit où vous n'imaginez même pas. En mode patron incognito. Et c'est ça qui est beau. Si on fait la topologie, c'est Dieu qui est Dieu. Sœurs et frères dans le Seigneur, Jésus nous montre que le vrai leadership ne réside pas dans l'écrasement et la domination, mais dans le service et le sacrifice. En tant que chef suprême, il nous appelle à vivre selon ses principes, c'est-à-dire aimer, protéger, pardonner et servir les autres. Je dis les autres, pas son clan, pas sa famille, pas sa race, mais les autres. Ce modèle n'a rien à voir avec celui des dirigeants de ce monde, mais celui qui peut véritablement transformer nos vies et nos sociétés. C'est le modèle de Jésus. Car la non-application du modèle prôné par Jésus engendre la souffrance, la zizanie, le mal-être, l'égoïsme, le chacun pour soi et toute forme de violence. Bref, à cause de cela, notre société va très mal. Ainsi donc, rester attaché à l'exemple du roi serviteur, humilié, insulté, tué à cause de sa fidélité à son père, mais en conséquence, récompensé par sa résurrection. Heureusement, Jésus, il est l'unique roi qui offre la possibilité à celles et ceux qui croient en lui de vivre dans le paradis pour le temps et pour l'éternité. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre confession de foi en récitant le credo Saint-Paul de l'Élysée. Nous croyons en le seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en le seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait, pour nous et pour notre salut. Il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En paix, nous te prions, Seigneur Dieu. Pour tous les êtres humains, dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Pour nos Frères familles, et sœurs qui prennent soin des personnes, Pour cette communauté, ce pays et le monde. pour chaque pour chaque homme et chaque femme qui œuvrent pour la justice, la liberté et la paix. Pour un usage juste et approprié de la création. Pour les victimes de la faim, de la soif, de l'injustice et de l'oppression. Pour toutes celles et tous ceux qui connaissent le péril, le chagrin ou la tourmente. Pour nos frères et sœurs qui prennent soin de personnes malades, isolées et démunies. Pour la paix et l'unité des églises de Dieu. Pour toutes les personnes qui proclament l'Évangile et pour ceux et celles qui recherchent la vérité. Pour notre évêque Plumache, pour notre évêque Marc et l'ensemble des prêtres, évêques et ministres. Pour nos frères et sœurs qui servent le Seigneur dans son Église, pour les besoins et les problèmes particuliers de notre congrégation. Écoute de nous, Seigneur. Ta bonté est immense. Nous prions pour le fruit de Jésus, Marie, Jacqueline, Florence, Solange et sa famille. Pour Jamit, qui est ici présente, et sa famille. Nous prions également pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents ici avec nous et celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux. Hâte, Seigneur, l'avènement de ton royaume et accorde à tes serviteurs qui vivent maintenant par la foi d'être un jour les témoins joyeux du retour de ton Fils dans la gloire, par Jésus-Christ, notre seul avocat et médiateur. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ,
pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta bonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Veuillez vous asseoir. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity Episcopal Church. Tonight we celebrate the last Sunday after the Pentecost, Christ the King. Bonsoir à tous, bonjour aussi. Bienvenue à la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, l'église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le dernier dimanche après la Pentecôte, Christ le roi. Déjà, merci à vous d'avoir affronté le froid comme la dernière fois samedi dernier. C'était la vie, il pleuvait beaucoup, il y avait du monde. Et merci à vous d'avoir affronté le froid pour venir ici pour vous réchauffer avec nous dans la joie et la bonne humeur dans le Seigneur. Je passe la parole à ma collègue, notre présidente. Le micro, ok. On démarre très prochainement l'Avent et on termine l'année fiscale en France. Et cela veut dire que c'est le moment de penser à comment nous pourrions adhérer et soutenir notre chère mission. Donc, vous avez ce document avec notre trésorier Hélène. Si vous souhaitez soit être un membre actif, qui veut dire que vous engagez très bien sûr d'être présente, soit physiquement ou en ligne avec nous. Et la seule différence entre un membre actif et sympathisant, c'est qu'un membre actif pourrait aussi nous soutenir en tant que son temps, ses talents et aussi son trésor. Et donc, vous aurez en bas de cette fiche un moyen de mettre le montant aussi peu que vous voulez ou autant que vous voulez. On n'est pas regardant, mais chaque euro que vous pouvez faire un pledge, une promesse de donner pour l'année prochaine pourrait nous aider nous à faire planifier les événements comme notre grand repas aux alentours du 14 juin, mais aussi l'aide à des associations, etc. Donc, on vous demande de penser, de prier, de voir ce que vous pourrez faire en tant que trésor, mais aussi nous avons besoin des talents, des lectures, des ministères de communion, etc. Nous chercherons prochainement quelqu'un aussi qui pourrait s'occuper de nos vidéos. Donc, si vous connaissez quelqu'un où vous êtes appelé à le faire, c'est le moment de penser, de réfléchir, de prier. Merci. Très bien.
parce que, oui, c'est ce qu'on appelle l'obligation missionnaire ou pledge, c'est-à-dire promesse de don. Et vous pouvez dire que, d'accord, je vais donner tant d'argent à la mission pour cette année, ça nous permet de voir en termes de budget, on sait qu'on aura tant d'argent, même lorsqu'on n'a pas encore d'argent sur une forme de promesse, on sait qu'on aura tant d'argent pour commencer la prochaine année qui arrivera très bientôt. Et que, après la célébration, vous êtes tous et toutes invités à la salle paroissiale autour de notre moment convivial habituel pour pouvoir échanger ensemble. Et que ça, c'est très important, vous êtes tous invités. Et s'il y a quelqu'un aussi qui serait intéressé par tout ce qui est discernement, n'hésitez pas à me contacter, soit après la célébration ou à un autre moment, pour que je sache. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Samedi prochain, le 29, n'est-ce pas? C'est Thanksgiving. Et que vous voulez dire quelque chose encore par rapport à ça? Oui. D'accord, c'est à partir de 19h, je crois, pour la salle paroissiale, c'est-à-dire, nous, on ne sera pas, on ne sera pas dans la salle paroissiale après la célébration, on restera juste derrière pour pouvoir échanger ensemble. Et les gens qui souhaitent y participer aussi sont bienvenus, je crois. Et puis, si vous pouvez ramener quelque chose aussi, un plat traditionnel et à manger, sachez que je vois qu'on ne peut pas ramener des choses où on doit chauffer parce qu'on ne va pas utiliser les micro-ondes, etc. Et que si vous souhaitez ramener soit une boisson ou un plat traditionnel, et que vous êtes bienvenus, c'est juste après notre célébration le samedi. Ça commence à partir entre 19h et 20h. Le dîner, ce sera dans la salle paroissiale. Et que voilà, en termes d'information. Et puis voilà, sinon vous êtes tous invités aussi à participer au repas eucharistique. Et que tout le monde est bienvenu à participer au repas de Dieu. Donc, ici, on donne la communion sous la forme de deux espèces, c'est-à-dire on ne fait pas inspection, on ne met pas le pain. On ne met pas le pain dans le vin, mais soit il y a deux possibilités, vous pouvez prendre tout simplement le pain, ou du moins le pain et le vin, mais on ne peut pas mettre le vin dans le vin pour être plus clair possible. Et après, nous on invite, parce que tout le monde va venir en même temps pour faire un cercle, on communie ensemble en chaîne de solidarité. Présentons avec joie les offrandes de notre travail et de notre vie.
Le Seigneur soit avec vous Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste de lui rendre grâce et louange. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de lui rendre grâce en tout temps et en tout lieu, et cela nous met en joie. C'est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges, aux archanges et à toute l'assemblée céleste qui ne cesse de célébrer la gloire de ton nom en chantant. Père saint et bienveillant, dans ton amour infini, tu nous as fait pour toi, et quand nous sommes tombés dans le péché, nous exposant au mal et à la mort,
tu as envoyé dans ta miséricorde ton Fils unique et éternel, Jésus-Christ, partager notre condition humaine, vivre et mourir parmi nous et nous réconcilier avec toi, Dieu et Père de l'humanité. Il a étendu ses bras sur la croix et obéissant à ta volonté, il s'est offert en sacrifice parfait pour le monde entier. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et après avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous et pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous proclamons le mystère de la foi, disons tous ensemble, le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ reviendra. Père, par ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons le mémorial de notre rédemption. En nous rappelant sa mort, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces présents. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils soient pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sacrée d'une vie nouvelle et éternelle en lui. Sanctifie-nous également pour que nous puissions recevoir ce saint sacrement avec foi et te servir dans l'unité, dans la constance et dans la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec toutes celles et tous ceux qui t'appartiennent, là où règne la joie de ton royaume éternel. Nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier maintenant comme le Christ, notre Sauveur, nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, soit nourri avec reconnaissance. Vous êtes encore une fois tous et toutes invités au repas eucharistique.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton abondance spirituelle dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus. Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descend sur vous et il demeure à jamais. Amen. Yes.
Allez au Père, aimer et servir le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.